Très heureux de vous retrouver sur Télénews RDC, chaîne La Liberté. Madame, messieurs, bienvenue à l'émission Actualité commentée par Patrick Lokala. Tony Samina et Sengoli Soussou. Ça fait quelques jours que Naël Soussou Awate, pour Mabi Matali. L'actualité, il y a économie ventilateur. Alors, Bandeko Balandi, cette émission est réalisée par Derrick Loukeba le maestro, sous la supervision de Charlie Chango. Nous saluons notamment aussi la présence du docteur Joseph Jadio, qui est avec nous sur ce plateau, qui nous assiste. Et donc, dans ces pays makasi, parce que nous avons des réseaux sociaux, mikolo bazolanda makasi. Vidéo na biso tu ko kata yango to komi ko tiango mingi na TikTok ici quoi pitoza actuellement à 109 000 abonnés. 109 000 abonnés dans l'équipe d'Eric Mikolo. Voilà, dans l'équipe d'Eric Mikolo 109 000 abonnés na TikTok et puis na X to komi na 87 000 abonnés. Na Facebook pe na moni tozo matamakasi comme na 57 000. Et donc ce gars to kati extrait to tient na ba réseau ana parce que yango comme prolongement il y a ba communication ebelé o to ko sala ils avaient ba support non négligeable, il y a communication numérique. La communication numérique mikolo ndem te simbi média. Donc tu peux pas seulement être fort sur YouTube, être fort na télévision traditionnelle sans que aux à la fort na numérique yangonde makambo mikolo et à chaque fois que nous mettons nos vidéos là-bas tout le monde a penza nguma yali makasi actualité bandeko balandi. L'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par la déclaration commune signé entre la délégation congolaise et le M23 après les échanges de Doha. Joseph Kabila Kabange, pour sa part, se trouve na Swaziland après un bref passage à Goma. Kabila se trouve présentement na Swaziland. Et puis, au lendemain de cette déclaration commune de Doha, réaction ils allaient kili. J'ai même vu Bandeko Balandi rappeler vidéo du président de la République tant à négocier jamais et alors jamais dans M23. Ndeko Derrick ko bangate. Ce qu'on a dans vidéo, il y a Ndeko Tshisekedi président de la République à Koloba que yé a kosolaka jamais na M23 bombelanga yango pour na kosenga ngo soki na bossa no rappelenga. On ne peut pas commenter une actualité soki tozopesa yango te soki tozopesa ba fête. Ici nous faisons en même temps de l'info et de la communication. Donc pour na kosala yango et sengel to ke na ba base moro solide, ba base oyo ils ont ba élément oyo mututu ayebi. Et donc merci Nabino ndenge bozali ebele ya Rolanda biso sur Télénews RDC, chaîne de la liberté. Tokipena na lombango penza pona ko pesa bino ba fait d'actualité rané tout ça la yango aussi ma ça va fait d'actualité toko pesa commentaire les commentaires du journaliste indépendant ils allaient libres alors que les faits sont sacrés. C'est un principe sacro-saint du journalisme. Et donc voilà un peu en quelques mots le sommaire de notre émission de ce jour. Alors pour commencer, boyebi bandeko balandi ndeko Derrick Lokeba Bitumba Est parce qu'il y a un rafraîchissement de la mémoire
na rafraîchir bino mémoire, sima yangonde, na pesi ba fait d'actualité, enfin, na ekopé ça, les commentaires du journaliste indépendant. Bomona qui depuis un certain temps, l'activisme du groupe armé M23 na kati ya Est ya mboka na biso. Kubanda Bunagana, batamboli, bayoko zwa ville de Goma, bayoko zwa pe ville ya Bukavu. Bazui ba localité belé, presque le province du nord et du sud Kivu dans une grande partie ezali contrôlée par les éléments du M23. Et ils ont fait même une annonce que aux dates au Mkoloya le 25 mars, bakosala meeting na katia stade de Martyrs. Et vous avez vu un emballement. Ils ont utilisé Batouma et Belé, notamment ba confrères Nabiso, pour ne pas les citer, nommément parce que je me suis dit, Maramba ba confrères avec les noms, on a évité en haut. Pour finalement dire à l'opinion que le pouvoir de Kinshasa est Sili Nango. L'État congolais est Sili Nango. Nanga vient avec un autre État plus moderne, plus mieux gouverné, et que l'État tout ça Nango lelo est comment qui déjà conjugué au passé. Nous, en tant que patriotes, journalistes indépendants, particulièrement local, la patriote, a qui engagement. Il y a qu'à défendre et coloniser. Engagement na tozwaki to signé qui contrat na mutute. Mais il y a un engagement tozwaki pour na défendre et coloniser contre l'agression et contre la manipulation rwandaise au babengi le poison rwandais. Il y a un engagement patriotique. Nous n'attendons rien en retour, parce qu'on ne peut pas exiger un salaire, une récompense pour avoir défendu sa patrie. Et nous avons dit aux Congolais qu'au regard des éléments à notre possession, Batouana, les M23, Bakoyal Souzanki Sassate, Barosuka Esika Bakomi. Non seulement que Bakosuka Esika Bakomaki, mais que ils vont se retirer. Je l'avais dit. Beaucoup ne m'ont pas cru. Mais les faits à notre possession démontrent clairement que l'M23, Bakoya Lisusu n'était, Bakoya Lisusu Kisanganite, Bakoya Lisusu Katangate, Basuki Kakandewana, na nord pe na sud Kivu. Kasi Basuki Kawanate, ils vont se retirer. Beaucoup de gens m'ont pris pour un fou. Et c'est normal. Galilée a été condamné, abattu, pour avoir dit la vérité, qui était considérée comme un mensonge universel. Mais après, on s'était rendu compte qu'il était dans la vérité. Un grand est toujours compris au départ et applaudi à la fin. Et donc, nous voilà aujourd'hui que Tolali Tolamouki, je vous rafraîchis la mémoire. Tomoni, à l'insu, j'insiste sur le mot insu, de tous. Tomoni, le président Tshisekedi na président Kagame bakutani na Doha. Tolali Tolamuki, bakutani na Doha. Ezala bato lo barabazana ba câble. Ezala bato lo barabazana ba caméra. Ezala biso. Personne n'a vu venir cette rencontre de Doha entre le président Tshisekedi et le président Paul Kagame. Tango bakutani, basololi, autour de la médiation qatarienne, l'émir du Qatar. Akutani si bango, loin des caméras, basololi. Une déclaration commune, conjointe, a été lue par la médiation du Qatar. Dans cette déclaration, les deux parties, c'est-à-dire les deux pays, les deux chefs d'État, ont pris plusieurs engagements concernant la situation de sécurité dans la partie Est.
de Osima Mikolo. Toujours à la grande surprise de tous, la délégation congolaise, conduite par les experts des flics, na M23, bakutani lisusu na Doha sous la médiation qatarienne. Basololi, basisi ko solola. On y a ba révélation. Mais bayo kanité. Bakabwani. Muna mutazongi isika ya zalaka. Ba Congolais bazongi na ikolo. Ba M23 bazongi isika bazalaka. Et puis après on se réveille un matin, personne n'a vu venir ça. Personne n'a vu venir ça. Ezala bataba câble. Ezala bataba caméra. Mutu moko te atikali ko mona yango. Tout le monde a bou déclaration commune. Lu à la RTNC. Et tangami na RTNC. Quelques minutes après, M23 Persali a communiqué. Et dans la déclaration, ils ont pris l'engagement d'observer un cessez-le-feu définitif. Voilà bah fait. Voilà bah fait. Pour un moto peut-être à l'andakité, bah fait yangwana. Alors, tout le monde nous déclaration et les gars qui na RTNC. Il y a M23 de Rikassab à la Kisbino, capture Nango. Tout le monde il y a délégation congolaise, Oyo et les gars qui na chaîne nationale. Si Manayango, nous avons analyse sur le pourquoi il y a une déclaration à rebelle dans le RTNC, une déclaration commune avec les rebelles sur la chaîne nationale. Tolanda, et puis on se retrouve juste après. De la RDC et de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars AFC M23, dans un esprit de compréhension mutuelle et de volonté commune de résoudre le conflit par les moyens pacifiques des représentants de la République démocratique du Congo et de l'FC M23 ont tenu des pourparlers de paix facilités par l'État du Qatar. Après des discussions franches et constructives, les représentants de la République démocratique du Congo et de l'AFC M23 ont convenu de travailler pour œuvrer à la conclusion d'une trêve devant permettre l'instauration du cessez-le-feu effectif. D'un commun accord, les deux parties affirment leur engagement en faveur d'une cessation immédiate des hostilités, le rejet catégorique de tout discours de haine et d'intimidation et appellent toutes les communautés locales à respecter ces engagements. Les deux parties conviennent du respect des engagements précités qui ouvrira la voie à un dialogue constructif pour établir une paix durable en République démocratique du Congo et dans la région. Et ce dialogue portera sur les causes profondes de la crise en cours ainsi que les modalités pour mettre fin au conflit dans les territoires de l'Est de la République démocratique du Congo. Les représentants de la RDC et de l'FC M23 s'engagent à respecter immédiatement ces engagements pendant toute la durée de pourparlers jusqu'à leur conclusion. Les deux parties appellent le peuple congolais, les chefs religieux et les médias à soutenir et à diffuser ce message d'espoir et de paix. Les représentants de la RDC et de l'AFC. Merci beaucoup d'Éric Loukeba le maestro pour cet élément. Bande Walamboyo qui déclaration il est qui na RTNC. Chaîne nationale. Pourquoi il est qui na RTNC? Selon les infos à ma possession, médiation du Qatar a exigé qui les deux parties, c'est-à-dire le M23 et la délégation congolaise, chacune à ce qui la concerne, de diffuser na canon na bango déclaration commune. C'est comme ça que, par respect aux facilitateurs et pour démontrer la bonne foi de l'État congolais, l'État a instruit ses services à diffuser la déclaration commune avec les M23 à la chaîne nationale. Ceci démontre le caractère sérieux et l'engagement que l'État a pris pour mener des discussions
sur la crise profonde qui ronge la partie est de notre pays. Cette exigence n'a pas été imposée que à la délégation congolaise ou qu'à l'État congolais. Cette exigence a été aussi imposée par les médiateurs au M23, AFC M23. Et de même, ce mouvement rebelle a aussi fait la même chose, c'est-à-dire ils ont fait un communiqué au cours dans lequel ils ont eux aussi annoncé les engagements pris conjointement avec la délégation congolaise par rapport au cessez-le-feu. Trêve. De deux, tu as engagement à Kosolola. Kosolola, na gouvernement congolais sur les causes profondes de la crise. C'est-à-dire quoi? Le col en front militaire, il n'y a eu ni gagnant, ni perdant, ni vainqueur, ni vaincu. Les deux parties ont résolu de discuter, dialoguer pour trouver la solution à ces problèmes. Et donc, il n'y a pas de polémique à faire là-dessus. Polémique, il n'y a eu ni vainqueur, ni vaincu. Non, tout solo là. Tout solo là. Si cela peut nous permettre d'avoir la paix, de sauver la vie de nos compatriotes aujourd'hui en difficulté, sur tous les plans, tant mieux. Tant mieux. Et donc, ce n'est pas la partie oyo, réseaux sociaux, le côté plateau. Ce n'est pas partie oyo les réseaux sociaux exploiter, notamment la presse pro-Rwanda, la presse pro-M23. Partie ils allaient exploiter mingi, ils allaient maloba ya mokonzi mboka. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya lobakate, yé a kosololaka jamais et alors jamais na M23. Maloba na ndezongi mingi. Alobaki to alobaki te. Il n'y a pas moyen d'échapper à ça. Faut que tu vidéo fait quota après tu analyser yango. Derrick Luke Walema surtout Landa Félix Tshisekedi à l'époque lorsqu'il prenait position sur la situation, les négociations directes avec les M23. Suivons-les et on se retrouve juste après. Nous ne cesserons de réaffirmer notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Toute tentative de normaliser ou de légitimer ces criminels constitue une insulte à la mémoire des victimes et un affront aux principes fondamentaux du droit international. Nous ne cesserons de... Merci beaucoup Derrick Luke Walemaestro pour cet élément. Retour sur le plateau de Télénews. Vous êtes à l'émission Actualité commentée. Contexte oyo parce que isengeli ko zongi sabato na contexte oyo makambo elobamaki. Parce que nous tous nous avions soutenu qu'il fallait à tout prix neutraliser le M23. Nous avions cru à nos capacités. Qu'il fallait en finir avec ces gens. Et moi, jusqu'à aujourd'hui, je continue de croire que la solution durable à ces problèmes viendra par les armes. Je l'ai dit et je le répète tous les jours. Mais, dans le stade actuel, la réalité sur le terrain nous a prouvé autre chose. Est-ce qu'il faut camper sur ses propres positions ou il faut évoluer? Ça, c'est de 1, 2, 2. À l'époque où le président Tshisekedi avait tenu ce propos, le monde était indifférent sur la situation sécuritaire du Congo. Kagame était encore protégé. Le M23 n'était pas aussi menacé par le monde. Alors, il ne fallait pas qu'on aille à la table de négociation dans une posture de faiblesse, où tout était acquis pour le M23, tout était acquis pour le Rwanda. Cette position de fermeté a fait qu'aujourd'hui, le Rwanda a été sérieusement, non seulement sanctionné, mais aussi menacé par le monde.
Le Rwanda a perdu des fonds, le Rwanda a perdu sa crédibilité. Vous avez vu lors des cérémonies de génocide, aucun chef d'État n'a fait le déplacement de Kigali. Le M23 pour sa part a été sanctionné. Le monde a haussé le ton sur le M23. Et les Nations Unies auxquelles nous appartenons ont pris une résolution. Na kati résolution ana bazo senga to solo la. Le Congo n'évolue pas à vase clos. Yangwana, le président Tshisekedi, je pense, n'est pas resté à l'extrême. N'est pas resté à l'extrême. Il a évolué dans sa position. Et en politique, les discours politiques, comme je l'ai dit, n'est pas statique. Les discours politiques évoluent selon les contextes et selon les enjeux. Et c'est d'ailleurs ça, le vrai dynamisme politique. Il a évolué dans sa position. D'autant plus que cette position nous aiderait, dans une certaine mesure, d'avoir la paix. Quoi de plus normal qu'il puisse évoluer? Qu'il puisse évoluer. Donc il n'y a pas d'inconvénient. On a toujours vu ça à travers le monde. Même les grandes puissances échangent, paient des rançons pour récupérer leurs otages. Parce qu'il y a l'urgence et la nécessité. Donc cette position n'est pas du tout mauvaise, mais c'est une position de prudence et de sagesse qui nous permettrait dans une certaine mesure d'avoir la paix. Mais cette paix-là, je le dis et je répète, cette paix ne sera qu'une paix éphémère. D'où ces temps, nous devons les consacrer à préparer notre armée, préparer nos services de sécurité, améliorer, réformer notre système de défense. On ne sécurise pas un pays par des dialogues. Le pays se sécurise par la bonne gouvernance et par la mise en place d'une armée réellement républicaine, équipée, payée et structurée. Et c'est ce qui fera que à chaque fois qu'un État ou un groupe va s'hasarder de nous attaquer, nous serons en mesure de réagir. Et ça la rendre bongo. Voilà. Après ça, j'ai vu le désarroi. J'ai vu le désarroi de Pero Luara, notre confrère qui vit en exil. Akolela na réseaux sociaux. Azolela. Alobi non mais nanga. Batbachela kyo motema. Ndenge no ke kuna obengi singate. Ndenge no sali bozo ozo benga ngali susu te. Nazo bali susu makambu te. Non. On vous a dit que nanga est utilisé et nanga vous utilisez. La décision d'aller négocier n'est pas venue de nanga, cher ami Pero. À votre niveau de responsabilité, vous n'avez pas le droit d'ignorer que Masoloana au M23 Kendeki, déclaration M23 Kendeki à Salaki, ça ne dépend pas de ton ami Nanga. Nanga, il est utilisé. Ils ont dépendre na été. Ils ont dépendre na Mutunaye Kagame. Kagame, Oyazali, les cerveaux moteurs ya M23, Kagame, Oyarikitaki Nanga, Kagame, quand nous t'assolons na Félix Sekedi na Doua, a eu engagement et que hier à se retirer dans ma cambouana M23 à Kosolola. Et il a insulté le M23. Yoba utilisa ki yo kaka comme un traître. Pero, bah utilisé seulement comme un traître. Désolé. Et après, Monsieur Sili, vous n'avez pas à vous plaindre. Vous n'avez pas à vous plaindre. Je me rappelle là, Obino, bazo benga ngai, ba généraux ba komo benga, pour me voir, me parler, bofutana numbongo. À ce moment-là, vous étiez sûr que Kinshasa est Okoya. Mais vous ne saviez pas, comme nous, que Kagame était fortement acculé et que Kagame avait déjà reculé. La preuve, c'est qu'il était à Doua. Ba maître naïe ba yebisi non, bima na makambwana. Abimi pe atinda ba M23 ba solo la. Entre temps ba caméra na yo te multiples caméras ezalaki wapi. Tako Kagame akendeki Doha kosola na émir du Qatar na Félix Sekedi ba caméra na yo ezalaki wapi. Tango ba ke délégation M23
La délégation congolaise, Bakedoa, Basololi, Bazongia, cette déclaration commune, des multiples caméras, ezalaki wapi. Des caméras défectueuses. Vous n'aviez pas de caméras, mais vous étiez seulement utilisé par le Rwandais pour déstabiliser votre propre pays. Et aujourd'hui, les Rwandais ont arrêté de vous dire quoi que ce soit sur l'évolution parce que les deux parties, c'est-à-dire la partie congolaise à laquelle j'appartiens et la partie rwandaise à laquelle vous avez été recrutés pour trahir votre pays, les deux parties ont décidé que Makambo ba fuite wana ya Robenga Luara et Kozali sous-souté. Mais comme ils n'ont pas confiance en Nanga, on n'a pas dit à Nanga les contours ya Makambo wana. Donc moi pe Nanga abenga yo exactement pour ba gangela ki Nanga abenga yo te pour vous donner les infos. Je vous informe qu'aujourd'hui Pero Luara azan disgrâce na Nanga. Pour Nanga zo bengeli sous-souté, Nanga pe azo yamba ili sous-souté. Pas d'infos. Donc Luara qui a cru qu'il reviendrait au pays après la chute du pouvoir et l'arrivée de Nanga au pouvoir, Aza totalement désillusionné, Aza totalement perdu. Donc, espoir tout et s'envoler Nango. Et c'est la même chose aussi pour toutes les recrues opéra qu'il a entraîné dans cette mésaventure. Il y a communiqué pour la Rwanda. Nayoki ya lobio no moni bato opinion indimaki nanga. Quelle opinion indimaki nanga? Quelle opinion indimaki nanga? Yo mais moi je ne comprends pas. Même Koko Saher, je crois que Pero Luara, il est hors de lui. Pero Luara, il est hors de lui. Il a perdu le contrôle de lui-même. Il se contrôle encore. Il a limite. Intellectuel a réfléchi à boyer. Limite, stratégiquement, il faut ça. Pero a perdu le contrôle de lui-même. Il est hors de lui. Il est hors de lui. Pero est hors de lui. Il est hors de lui. Même si nous sommes idiots, même si nous sommes médiocres, même si nous sommes stupides, mais comment pourrions-nous vous croire quand vous dites, Pero Luara, que les Congolais, ils ont porté leur espoir en Nanga? Comment les Congolais, ils espoir en Nanga? Étude nini yo sali, yo ozali exilé. Osa exilé pas comme les autres. Vous vivez dans une chambre, dans un studio. Étude d'opinion nini yo salaki pour savoir que des milliers de Congolais comme ça qui nanga dernier rempart na bango. Comme ça qui nanga espoir na bango ya suka face à la dictature, face à la mauvaise gouvernance ya Tshisekedi. Et opinion nini, étude nini d'opinion yo salaki à partir de votre studio d'exil pour yebake la majorité des millions de Congolais bakoma ikozi la nanga. Mais scientifiquement parlant, ezalukuta munene. Qui peut croire à ça? Si ce n'est un homme oyo aza hors de lui. Donc Pero à partir de son studio, à partir de sa chambre, de son studio d'exil, il invente des légendes et il croit à ses propres légendes. Mais la plus grosse bêtise, c'est qu'il veut nous faire croire à ses propres bêtises. Opinion nini yo salaki, étude nini yo salaki, il y a que millions de Congolais en Nanga. Et que Nanga n'a pas droit à l'erreur. Travail nini yo salaki ya opinion. Nanga, vous aviez une certaine opinion. Quelle opinion? Quelle opinion? Quelle opinion Nanga komaki na yango? Opinion ya que obengi muto pesi $5,000, au pesi 2,000, au kobenga batu, vous sous-traitez certains journalistes pour communiquer contre les pays. Yango nezalaki opinion? Ce qui vous arrive aujourd'hui, Pero, vous démontre qu'on ne peut pas trahir son propre pays. Vous avez trahi votre pays pour soutenir Nanga qui est avec les Rwandais. Les Rwandais avec les M23 sont allés négocier. Ils ne vous ont pas informé.
Ils ont non seulement trahi Nanga, mais ils vous ont aussi trahi. Tala lelo, comment les la réseau sociaux, aux aides une information te, perceptive et comment les là, na place publique. C'est le fruit de la trahison. Nanga ne vous appelle plus. Et même quand vous l'appelez, il ne décroche pas. Donc le Pérou est perdu. Malheureusement pour lui, c'est aussi la même chose pour les autres. Même chose pour Nabata Kabila. Non, Kabila va rentrer par la partie orientale du pays. Vous les Alaïg, non? Ma seule coalition avec le M23, Kabila s'assume. Il arrive à Goma, il fait un discours comme on nous l'avait promis par ses proches. Et puis quelques temps après, Bazui Kindu, Bazui Wele, Utuele, Bazui Ituri, Bazui Kisanga, Bazui Chopo, Baye na Grand Katanga, Bazui O Katanga, Bazui Lualaba, Bazui Tanganyika, Bazui Olomami, Malamongo va contrôler partie de la Grande Orientale. Kabila s'est rendu compte à Goma que Kagame n'a plus sa main comme il l'avait avant sur la rébellion. On lui a dit que la réalité à terrain Lelo, les M23 et l'AFC de Nanga ne sont plus tournés vers la guerre, la conquête de l'espace. Mais l'AFC de Nanga et ses collaborateurs, M23 na Batuna Bango, na Kagame, Bango tout, comme on issu de sortie. Baza sous na idée wana ya bitumbate, baza coincé. Bitumbe kendaka bien, soki le monde est avec vous. Aucun régime politique ne tombe en Afrique, soki mundele na ndimité. Régime mon côté koya, soki mundele na alobi IOT. Et la diplomatie agissante à Mboka et Salakike, Mundelo n'est pas d'accord sur le fait qu'il faut destituer par les armes Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il doit partir par voie Oya côté la kinde Oya Kobimila. Non seulement ça, Félix dans sa diplomatie, il a su impliquer plusieurs acteurs, notamment acteur moko redoutable, un acteur puissant au Boyebi, États-Unis d'Amérique, où les lois ont un terrain na Katia Congo. Et ce sont ceux-là qui ont dit à Kagame, retire-toi de cette histoire. Ils ont dit à Nanga, trouvez une issue de sortie. La seule issue de sortie pour vous, ils allaient dialogue. Kabila, n'étant pas au courant de tout ça, tant à Kiti Goma, il s'est rendu compte, Nanga lui a dit qu'en réalité, Kop Oyo et que Simba li sous-souté. Les Rwandais nous ont tourné les dos. Kagame a lobby, a continué. Et le Kabila, surpris de la réalité à terrain, discours na Goma, c'est un risaki discours à Sali Angote. Abimi Mbanga, Kimi Goma, à côté Kigali à Zongi, Namibi, Lelo Azana Swaziland. Pour montrer aux gens que non, voilà Koutou, Nazali Banda Mboka, Nazotamula Nangai. Kabila sait que Kopwana et Simbi les sous-soutés, il y a un moni débadante. Et donc, tous, nous nous tournons vers ces négociations, ces dialogues entre le Congo et le M23. Il n'y a pas de honte parce que c'est la paix. Les vies à Batunde sont impliquées. Il n'y a pas de honte à causer pour que les vies humaines soient sauvées. Mais ce qui est vrai, Nanga n'a pas d'issue, Kagame n'a pas d'issue, M23 n'ont pas d'issue. La seule issue au Bazan Lelo, c'est un dialogue wana. Ce qui va parler que oh non, kutu baje wana basala ngono dialogue kutu togolongwana biso. À ce moment-là, le monde va frapper fort et on va les neutraliser. Donc ils n'ont pas de choix. La seule issue pour eux, c'est ce dialogue. Oyo, le monde est sengi. Et zala entre délégation congolaise, na délégation M23 sous la médiation, il y a émir du Qatar. Bitumbawana et Sukiwana. Isukiwana, nous allons seulement chercher à réparer les conséquences, mais ce qui est vrai, Bitumbana et Siliwana et Sukiwana et quoi avancer sous soutien du jour au lendemain, tout vous allez surpris
que ba M23 ba annoncer retrait na bango na Goma, ba annoncer retrait na bango na Bukavu, ba ozonga Bunagana, petit à petit ils seront cantonnés. Groupe moko ekokende Rwanda, muso ekende Uganda, ba nanga comme ce sont des affairistes, ils ont déjà eu beaucoup d'argent, ils ont besoin de vivre, ba côté lengana na bango na mokili, ça sera fini. Ça sera fini. Et notre État doit se préparer pour que makambo bongo et comment aller soutenir. Merci beaucoup d'Éric Lukeba, le grand maestro. Je voulais, na deuxième sujet, mon lelo, éclairer opinion sur l'affaire Bukangalonzo. Na Rosamangonga, et bandaki ndenge ni affaire Bukangalonzo. Clameur publique ezala kiawa na Kisasa, na opinion publique, qui disait Matata Ponyo, Aloni, Masangu, na Bukangalonzo, mais abuki université na Kindu. Polémique ya makasi ezala kiawa. Matata soucié de son image, il avait saisi l'IGF. Lui-même a commis la IGF que non. Il y a qu'à ça la enquête sur la gestion du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Parce que bazolo bakenga na ibaki mbongo. De IGF Akiti a sali enquête. À l'issue de ces enquêtes, il a été prouvé par les inspecteurs des finances que plus de 200 millions de dollars américains ont été bradés. Et que l'ancien premier ministre Matata Ponyo avait une part de responsabilité. Nesikawa, l'IGF a déposé les rapports dans le baki de droit, a commis à Tindeli justice. C'est comme ça que la justice a bengsaki Matata Ponyo. En Guinée, là où il était, Matata a dit, je reviens au pays, j'écourte mon séjour, na Guinée, na Gozonga Mboka, parce que je vais défier la justice. D'ailleurs, bandiko sambi saye. Ake cour de cassation, kuna esimbité, na cour constitutionnelle, basambi. La cour de l'époque dirigée par Kalou Balobi, non, nous, on n'est pas compétents pour juger un ancien premier ministre. Le Kabousaneti est Sili. Kalou Baye Kolongwa, par tirage au sort, Kamou Letaye, on va réouvrir le dossier. Tant qu'on va réouvrir le dossier, il a brandi ses immunités à sénateur. Le procureur du parquet près la Cour constitutionnelle a commis la Assemblée nationale. Sénat à l'époque, au cours de la plénière, le Sénat avait dit non, on ne peut pas lever les immunités de Matata. Le sénateur a vacances parlementaires, Nasimanango, le procureur a commis le bureau Bahati. Et c'est le bureau Bahati qui leva les immunités de Matata Ponyo et l'a autorisé à aller se présenter devant la justice. Et donc voilà fait Oyo et Tali Bukangalonzo. Sikawa, Taro Bazo Samba, Naoki mo ba élément moko ebimé ono acharnement. Ono procès politique. Par rapport à l'acharnement, na oyebi sabi noté. La même cour constitutionnelle Oyo, ils ont jugé Matata. La même cour avait renvoyé l'affaire Matata pour 6 mois. Tango, le moment du dépôt de candidature et Komaki, comme on disait que non, balingi ba kata Matata parce que c'est un candidat président valable. Yango balingi ba kata pour nanke. Kotiki la Félix Tshisekedi Nzela. La cour a renvoyé qu'à de 6 mois pour permettre à Matata de se présenter aux élections et de revenir après. Ça, on ne peut pas parler de l'acharnement. La même cour a validé la candidature de Matata Ponyo comme député national. La même cour a validé Matata comme candidat président de la République. La même cour constitutionnelle a validé Matata comme député national. Il n'y a toujours pas d'acharnement. Ndeko koma mama ya kusamba. Mama ya kusamba. Mama ya kusamba. Mukolo liboso ba samba ki batuna Matata ka question moko a se justifier pendant
8 minutes. Mais à ce quand il renvoie. Tant qu'il renvoie, Ndembalamoko a qui se plaindre dans l'Assemblée nationale. Au nom de la immunité, ndenge ni bazo sambi sangai. Sengeli ba se conformer na lever des immunités. Ne simanango na qui samba. Kamer il peut soutenir la position wana. Après, Matata commet les cours par ses conseils, qui est à se présenter, il soutient la cour constitutionnelle pour la Samba, parce qu'il se conforme à la décision prise par son institution, qui est l'Assemblée nationale. J'ai dit, Matata, et Sengila la sagesse, Ayako Samba, utiliser les moyens de droit, chercher à bloquer la cour. Ayoke Lingate, Ayako Samba. Non, à Sambité, à Tini Mukanda, qui est à Koyate, il se conforme à la position de son institution qui est l'Assemblée nationale. Mukulangu Komarate Komi Basambisi Matata. Cour et Lobiboé. D'abord, sur le plan de prescrit de l'article 151 de la Constitution de la République, l'Assemblée nationale n'a pas d'injonction à donner. Le gouvernement et l'Assemblée nationale n'ont pas d'injonction à donner au pouvoir judiciaire qui est indépendant. Ça, de deux. Il a été prouvé ce jour-là que Kamer, l'Assemblée nationale n'a jamais pris une décision pour empêcher Amatata d'aller plaider, d'aller au Samba, d'aller se présenter devant la cour. Mais c'était plutôt les points de vue du député national, Kamer, qui est en même temps président, qui a dit que la cour devait se conformer à la procédure sur la levée des immunités des élus nationaux. Or, le point de vue du président de l'Assemblée nationale, qui est un député, n'est pas à confondre avec la décision de l'Assemblée nationale. Donc, l'Assemblée nationale décide par résolution. L'Assemblée nationale n'a jamais adopté une position en plénière pour dire que la Cour doit se conformer à la procédure de levée demande de lever des immunités. Et donc, Kamer a roulé Matata. À cause de que non, aussi dans une décision, aucune pièce n'a été versée au dossier. Donc, Kamer a roulé Matata et il a induit en erreur. Donc, il n'y a pas de crise entre la Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale n'a jamais pris une décision et n'a jamais écrit quoi que ce soit à la Cour pour lui empêcher de poursuivre normalement l'instruction du dossier. Ce qui, l'Assemblée nationale a une résolution et que cette résolution a été notifiée à la Cour et que la Cour est passée outre, à ce moment-là, on pouvait parler de la crise entre l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle. Mais il n'en est pas le cas parce que l'Assemblée nationale ne s'est jamais décidée sur la question, n'a jamais décidé sur la question. Kamer a roulé, Matata, il a induit en erreur. Débat de ce qui va débat des immunités. Balobi non. Comment hier azali député Koura Koboya kosenga lever des immunités? Non. Bah fait la procédure en cours est antérieure aux immunités de Matata. La Cour à l'époque avait demandé lever des immunités pour poursuivre Matata parce que Matata à l'époque azaki sénateur. Donc immunité basenga kayango avant de commencer à poser les actes de droit. Avant un souci banda sur Matata, la Cour a senga à l'époque ba lever ba immunité na ye lokola sénateur. Sénat pe a lever ba immunité wana batinda ke ko samba. Ces immunités n'ont jamais été recouvrées. Et donc ba immunité na ye a député national et à postérieur à l'instruction de l'affaire. Sur le plan de droit, on ne peut pas recourir on ne peut pas demander la levée des immunités Yassika alors que les dossiers, les dossiers Yakala. Oyo, parce que balongole ba immunité na tango zalaka sénateur. Donc c'est le droit, c'est clair. C'est clair. Un exemple simple pour ceux peut-être qui sont de mauvaise foi qui vont refuser de croire à ce que nous disons. Mutumoro Songolo Pakala a violé mon abatou.
ou soit Aïbi. Bazo Samsaye, à quelle élection? A commis député. A commis une immunité. Le fait qu'il a commis une immunité et qu'on arrête procédure au Bazo Samsaye. Parce que bah acte ya salaki eza antérieur à immunité naïe. Et si ka ba koki ko exiger lever des immunités eza et si ka oyake à faire bimi pendant qu'il est député. Et avant de poser les actes sur lui, et Sengeli demandait de lever des immunités. Encore qu'il y a une exception. Que ce qui est la flagrance, on va tout droit. La procédure de flagrance et la procédure de flagrance, ils ont emporté, ils ont tenir compte de la immunité, il y a député, il y a sénateur. Et donc, Matata est jugé. Il n'a pas d'immunité par rapport à l'affaire Yakala. Parce que si Balongole a immunité, tant que sénateur, il n'a jamais recouvré ses immunités. Les nouvelles immunités acquises au terme des élections de 2023 ne peuvent pas empêcher la Cour de poser les actes parce que l'immunité n'est postérieure à la procédure. C'est simple à comprendre. Donc, Matata a deux possibilités pour l'instant. Soit il demande la réouverture des débats. S'il demande la réouverture des débats, il faut un débat pour la Samba. Et puis à côté ici, requête en inconstitutionnalité. Ce n'est pas bien pour un acteur politique d'être condamné avec conséquence à inéligibilité. Il doit jouer avec les moyens politiques, diplomatiques et de droit pour sortir de cette affaire. Ce qui conseille à Matata d'aller dans la logique de l'affrontement l'induisent en erreur. L'affrontement n'est pas une voie indiquée pour Matata Ponyo qui est en difficulté. Il faut utiliser les moyens de droit. Même si on peut toujours penser qu'il y a une main noire, il y a un peu de politique. Oui, ça ce qu'on dit, ce sont des suspicions, c'est normal. Pour la victimisation, c'est normal. Mais il faut utiliser les moyens de droit. Il faut utiliser les moyens de droit. Sinon, ça sera son affaire à lui. Merci beaucoup, Derrick Loukeba, les maestros, pour ces éléments. Je te reçois très rapidement un autre sujet pour aussi Lisa. Derrick Loukeba. Kalate, toko silisa émission ya mukolo ya lelo. Ndeko balandi. Voilà. J'ai complètement oublié quelques éléments, mais permettez quand même. Nous avons un dossier Franck Diongo. Et puis pendant ce temps, vous allez télécharger la photo au Naotindela. Dossier Franck Diongo. Bandeko Balandi à Télénews. Merci beaucoup pour votre fidélité. Abonnez-vous, likez, partagez et commentez. Franck Diongo et consorts sont devant la justice militaire. Non, l'affaire Franck Diongo. Zalaki Lelo devant la justice militaire. Franck Diongo. Boébite Franck Diongo à Safichaki avec Kone Nanga. Il était à Goma. Joseph Stéphane Moukoumad aussi était à Goma. Willy Célestin Goma également a été arrêté ici à Kinshasa pour complicité avec le mouvement rebelle M23. Ces trois compatriotes Baza poursuivis par la justice militaire pour complicité avec l'ennemi. Affaire Nabango et les Kakilelo devant la cour militaire Nandolo ici Kabako Sami Sabango pour complicité avec l'ennemi, complicité avec les M23. Donc Bazo Samba Nkola Lelo et pas il y a cour militaire. Yamboka Nabiso. Voilà. Merci beaucoup, Ndeko Derrick, pour cet élément. Vous avez finalement téléchargé. Très bien. Tozoa Nalombango, Yves Mpunga. Yves Mpunga. Tozoa Pena Nalombango, Pena Mingi. Une photo Naena, conseiller spécial. On va dire un mot sur lui, très rapidement. Et puis on va passer à autre chose. Voilà. Très bien. Merci Derrick Loukeba, les maestros, pour cet élément.
Voilà, merci beaucoup Derrick Lukeba pour cet élément. Voilà. Ciao Mpazi de Derrick Lukeba le maestro. Voilà, merci beaucoup Derrick Lukeba le maestro pour cet élément. En image, vous avez Yves Mpunga. Yves Mpunga, ancien candidat président de la République, qui est reçu par le conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État, le professeur Dr Ebirand Kashmir Kolongele, à l'occasion de consultations initiées par le président Tshisekedi lui-même. Au cours de cette consultation, Yves Mpunga a échangé avec le conseiller spécial sur les enjeux. Les grands enjeux, il y a développement numérique en République démocratique du Congo. Vous savez, l'économie numérique actuellement, c'est l'une des économies où il y a et moi, Namboka Yves Mpunga, azali l'un des rares experts congolais où Baïbi Makasi, Mami Matali numérique. Il y a une autre photo encore de Yves Mpunga. Et donc, parmi les acteurs, les acteurs politiques congolais au Bazana maîtrise Makasi à numérique. Yves Mpunga a fait plusieurs propositions au conseiller spécial sur comment il peut aider la RDC à gagner beaucoup d'argent sur le plan numérique. Photo na ezali oyo atie visuel na photo ezali pe. Voilà. Et donc il a vraiment échangé avec le conseil spécial sur cette question. Yves Mpunga, cet expert, il y a numérique. Il a vraiment poussé ses recherches dans le domaine numérique et expertise naie. Ils allaient prouver en Afrique de manière générale, mais aussi dans la sous-région. Yves Mpunga a aidé l'Angola à avoir des cartes d'identité sécurisées. Il a aidé également le Nigeria à se développer dans ces domaines-là. Et donc, voilà une intelligence en matière du numérique. Une intelligence congolaise, une intelligence pure en matière du numérique qui peut aider le pays. Et je crois que nous ne pouvons pas nous empêcher d'utiliser cette intelligence pour développer le secteur ébélé. Il y a notamment l'administration fiscale, notamment la fonction publique, notamment Matali, délivrance, il y a des documents qui ont permis de conduire, notamment des documents qui ont passeport, et surtout, Mambi Matali, délivrance des cartes d'identité. L'ONIP aujourd'hui souffre non seulement de matériel, des équipements, des vrais locaux, mais l'ONIP souffre également à cause d'une absence remarquable d'un homme qui s'y connaît, un homme qui a des connaissances sur cette matière-là. Et vous avez Yves Mpunga qui peut aider le pays à avancer sur ce point. Vous avez Yves Mpunga qui peut aider le pays à obtenir des cartes d'identité. Pourquoi ne pas utiliser cette intelligence? Bandeko Balandi. Il a fait beaucoup de prouesses. Je l'ai rappelé ici, qu'il a fait beaucoup de prouesses, notamment en Angola, où il a été l'acteur principal dans Mambi Mataliba carte d'identité. Au Nigeria également. Il a fait beaucoup de choses. Et donc, petit à petit, chaque jour, au Bandako, président Tarabino, des Congolais au Bazana Mayele. Des Congolais qui ont prouvé de quoi ils sont capables dans le domaine ébélé. Lélo, tu braquer le projecteur sur Yves Mpunga, qui est un cerveau, un grand acteur, il y a développement numérique que la RDC doit capitaliser à tout prix. Merci beaucoup, Dégodéric, pour cet élément. On va chuter par un autre Congolais Moussoussou, non le moindre. Il s'agit de notre compatriote Miguel
notre compatriote Miguel. Voilà. Merci beaucoup, Nekoderic Lukeba, les maestros, pour cet élément. Voilà. En image, vous avez Miguel Kachal Katembo. Miguel Kachal Katembo, Azali, directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés à respect. Azali nani, pe auti wapi, pe asalaka nini, ba qualité na ezanini. Télénews RDC a ouvert une enquête et magazine sur cette figure de proue et à secteur et à sous-traitance en République démocratique du Congo. Secteur Oyo qui était relégué au second plan il y a plusieurs années. Secteur Oyo, plus personne ne s'y intéressait. Il lui fallut que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, nomme M. Miguel Kachal Katembo pour que le secteur de la sous-traitance en RDC puisse renouer avec la grandeur, renouer avec la compétence, renouer avec les résultats. Dans les jours à venir, nous allons y revenir pour vous donner qu'est-ce qu'il a fait de ce secteur. C'est quoi la RSP? Qu'est-ce qu'il en a fait avec cet organe? Quelles sont les innovations qu'il a apportées au secteur de la sous-traitance? Le Congo gagne quoi avec la sous-traitance? Avec l'arrivée de Miguel Kachal Katembo à la tête de l'ARSP, l'autorité de régulation de la sous-traitance. Le Congo a gagné quoi? Qu'est-ce que cet homme a apporté? Nous allons y revenir avec force et détail. L'objectif, c'est de vous faire découvrir un homme qui a tout donné, un homme qui a fait de prouesses, mais qui reste dans l'ombre. Autant nous parlons de mauvais gestionnaires, autant nous parlons des incompétents, autant nous déplorons la mauvaise gouvernance, autant nous devons aussi faire valoir ceux qui sortent la tête de l'eau. Parmi les jeunes qui aujourd'hui sortent la tête de l'eau, il y a aussi Miguel Kachal Katembo. Mais pour en parler, il va falloir que nous ayons des éléments. Voilà pourquoi Télénews a ouvert une enquête et magazine pour vous faire découvrir non seulement ARSP, qui est l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, mais aussi vous faire découvrir cet homme qui a su marquer son temps par ses compétences à la tête de cette structure que le chef de l'État lui a confiée. Si seulement tous les jeunes qui ont des responsabilités pouvaient, par leurs compétences, faire bouger les lignes, le Congo serait aujourd'hui très loin. Et lorsqu'il y a quelques-uns qui se remarquent, qui se font remarquer dans ce sens-là, nous avons le devoir, en tant que médias, de vous le faire découvrir. Dans les jours à venir, vous allez découvrir le parcours de Miguel Kachal Katembo et ses innovations, ses grandes réalisations au niveau de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, ARSP en sigle. Cette émission est si lue. Merci beaucoup Ndeko Derrick Lukeba le maestro pour avoir réalisé cette émission. Merci au docteur Joseph Njadiyo qui était avec nous. IDPS toujours. Azamuta IDPS. Le loi latin munierete. Alati chapeau simple. Merci à Charlie Chango d'avoir été avec nous. Cette émission a été réalisée par Ndeko Derrick Lukeba le maestro. Je suis Patrick Lokala. Allez, abonnez-vous à la Télénews, chaîne de la liberté.